Salut, comment tu vas? C'est gazouille. Bon, allez, on mettra la musique après. Boudu. Eh, je crois que je vais mettre la vidéo. La vidéo que... La vidéo d'hier, il me semble. Ou de lundi, je sais plus. Bon, bref. Bon, de toute façon, tu l'as vu ou tu ne l'as pas, ou tu ne l'as pas vu. Bon, ouais, tu sais la vidéo où j'ai rien dit. Bon, tu verras bien. Je sais pas si je vais la mettre avant celle-ci. Bon, un petit mot avant qu'on se retrouve bientôt. Mais oui, oh, ça va, je vais bien finir par arriver. Ça va, laisse-moi le temps. Et donc, alors, donc toujours avec cette histoire de balle de ping-pong. Non. Ouais, je m'étais servi de la balle de ping-pong pour te montrer un petit peu le sens de circulation. Et en fait, c'est en observant ce sens de circulation, eh ben, en fait, c'est ce sigle là, du yin et du yang qui m'était apparu et qui m'avait surpris parce que voilà, j'étais tombé sur ça, mais bon, de façon fortuite, hein. Allez, bon, arrête tes conneries un peu. Bon, la balle de ping-pong, je vais faire juste un petit rappel. Est-ce que donc sur la balle de ping-pong, ah, alors, on le fait à l'ancienne. Tu avais la balle de ping-pong et en fait, j'avais fait un tracé comme ça. Et puis je me suis retrouvé avec ça, tu sais. Ah bah mince alors. Oh voilà quoi. Mais en faisant le tracé sur la balle de ping-pong, en fait c'était visible, mais c'était pour qu'on le voit, mais en 2D. Alors qu'en fait à la base, ce qui est le sens de circulation du flux on va dire de l'éther, et qui en fait donne le champ le champ magnétique. Bon, en fait, c'est ce tracé-là, en fait, c'est le tour. C'est un tour, mais autour de la boule. Hein, c'est pas sur une même face. Hein, donc, il faut que tu vois. En fait, tu prends la boule et tu fais un tour. Tu pars d'un point. Tu pars d'un point ici. Pour finir là. Mais en fait, tu fais le tour de la boule en montant. Hein, tu fais un tour. Voilà, donc il faut voir ça en 3D. Hein, d'accord? Mais par transparence, ça donne ceci. Ou presque, puisqu'en fait, le flux, lui, par contre. Ah, ça des zooms. Arrête un peu. Oh, le focus, arrête un peu. Tu me casses les pieds. Hein, bon, ouais. Bon, bref. Bon, je sais pas, j'espère que t'as compris hein, ce que je voulais dire. Hein. Ah, c'est bien, le stylo, Ok, bon. Alors maintenant, je vais te dessiner en fait le flux. Le flux. Bon, d'accord, le flux est pour Titi. Hein. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, d'accord? Mais moi, bon, je m'efforce de rester dans ma logique. Hein. Alors, est-ce que c'est la logique de tous? Je sais pas. Donc le flux, on va donner un sens. Alors le flux descend. Je vais faire une petite flèche. Allez, une petite flèche. Alors je vais essayer de le faire, de ne pas me planter. Ok. On redescend. En le revoyant, en fait, aussi, ça fait penser à un trèfle, tu sais. Ouais, à un trèfle.
Bon, alors observe un peu quand même un petit peu le mouvement. Attends, tiens, on va se focaliser sur cette partie-là. D'accord? Tu te focalises sur cette partie-là. Je refais le dessin en dessous. Alors regarde le mouvement. Je suis désolé, hein, mais bon, ça tremblote un peu. Alors tu vois, quand je suis venu ici, hein, on va le décomposer. Tu vois le sens? D'accord, c'est comme ça. Maintenant, je vais faire l'autre partie. Donc j'avais fait ça, tac, on monte, on repasse par le centre, ça descend, ça revient. Et tu vois ici, hop, quand ça revient là, tac. Alors maintenant, je vais faire cette partie-là. Quand ça remonte, et quand ça vient ici. Hein, je vais le faire partiel, tu vois, ça remonte comme ça. Tac. Alors, et regarde bien. Tac. Tu vois, je te donne le sens. Et ce flux-là, tu vois, ça vient passer au-dessus. Mais tu vois qu'en fait, tu vois, tu as le premier tracé, donc, qui va dans ce sens. Mais le retour, on va dire qu'il passe au-dessus. Tu vois, le sens est inversé. Eh ben, c'est ça. C'est ici qui produit l'électricité. Bah oui, parce qu'à la base, voilà quoi, hein, c'est... Bon, après tu mettras les mots que tu veux, des protons, des neutrons, des je sais pas quoi. Bon, moi, ça c'est pas mon truc. Hein. Moi, je sais que l'électricité est produite ici. D'accord? Alors c'est pour ça que, tiens, ben, je vais m'adresser à John. John, lors d'un live, tu avais inséré quelques images, et puis il y avait on va dire qu'il y avait le double torus, d'accord? Il y avait le double torus de représenté. Et je t'ai posé la question, mais en fait, je crois que ben, j'ai pas eu la réponse. Mais dans le double torus que tu présentais, John, il y avait quand même un sens de circulation. Et sur l'image que mais donc je sais pas d'où venait ton schéma, ton image, mais dans ce double torus que tu présentais en image, hein, on avait deux sens de circulation, une flèche ici et une flèche comme ça. Et là, je t'avais posé la question, je me suis dit, mais d'où vient cette image? Parce que là, en fait, tu vois, on a deux sens. On a le flux qui descend on va dire vers le centre, et t'as l'autre flux qui arrive comme ça, et qui va aussi vers le centre. Moi, dans ma recherche, hein, même si ce n'est que de la recherche de matière grise, dans la matière grise, hein, pour moi, ça ne va pas, quoi. Pour moi, ça ne va pas. Voilà, parce que bon, à l'intersection des deux, tu as un flux qui vient vers le centre là et là, alors qu'est-ce qui se passe ici? On va dire à la limite, ça part sur les côtés. Mais alors, si ça part sur les côtés, eh ben, on va revenir encore sur cette partie-là. Imaginons qu'un flux qui descend, bah, arrivé au centre, il part comme ça, d'accord? Ok, bon, je veux bien. Alors, le flux qui monte comme ça et qui part vers le centre, alors imaginons qu'il fasse pareil. Mais alors ça fait, on va dire le flux du haut et le flux du haut et le flux du bas. Mais là, ça va dans le même sens. Tu veux produire quoi en allant dans le même sens? Oh, j'ai du bruit à côté, je suis désolé. Ça ne peut rien produire. Hein. Ça ne peut strictement rien produire. En fait, tu n'as plus qu'un seul flot, là. Tu ne vas rien produire, là.
Donc pour moi, le sens de circulation, il est celui-ci. Donc si tu veux, je le refais. Alors suis bien le sens. Le centre, on passe au-dessus. D'accord? Et ce qui est, comme ce que je t'ai dit, ce qui est important, c'est ici. Donc c'est deux flux, hein? Deux flux ou deux vecteurs, hein? Dire le vecteur 1 et le vecteur 2. Eh bien, le champ magnétique, l'électricité est produite ici. Et là, tu observes que donc on a deux flux, donc tout autour, hein, en opposition. Par contre, dans la partie centrale, ça va dans un seul sens. Et ce qui est bon à l'échelle de notre système, hein, de notre système, c'est vraiment très intéressant. Parce que à l'échelle de notre système, je vais représenter la partie centrale là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici tu as des forces, mais alors des forces. Attention, c'est pas des forces physiques matérielles, hein. Et tu as des forces opposées, alors qu'au centre, il y a un même sens, dans un sens ou dans l'autre, hein, ça n'a aucune importance, hein. Mais cette partie-là est aussi intéressante parce que moi j'imagine très bien que cette production électrique, eh bien, pour faire un petit lien avec on va dire un fluide, hein, mais bon, un vrai fluide, bon, c'est matériel, hein, alors que là ce n'est pas le cas, hein. Bon, déjà, c'est de l'éther, et puis ce que l'on produit, c'est de l'électricité, hein. Mais malgré tout, le fait qu'il y ait cette circulation comme ça là, eh ben en fait, il va y avoir production, mais même en même temps, il va y avoir concentration vers le centre, en fait, de façon physique, hein. Tu vois, il y a une production, d'accord, électrique, mais en même temps, ça fait un petit peu comme s'il y avait un siphon central. Le flux ici, eh bien, ça crée comme une aspiration, on va dire. Je vais faire des flèches. C'est le passage qui crée comme une aspiration. Et étonnamment, quand même, c'est intéressant. Bon, on pourra développer, expliquer un petit peu plus ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en partie centrale, tu vois, si c'était un liquide matériel, on va dire, on aurait tendance à penser qu'il y ait une accélération le plus tu es loin du centre. Donc les forces sont très fortes. Et on pourrait imaginer ça comme un goulot d'étranglement et une vitesse, tu vois, quelque chose qui tournerait très vite dans le centre, tu vois, un peu comme un siphon d'eau, tu vois. Mais en fait, non, pas du tout. Même s'il y a cette attraction, on va dire, dans ce flux,
Eh bien, dans un même temps, c'est extrêmement calme. Tu vois, si on met des distances par rapport au centre, on met une distance, on va mettre ici 10 000 kilomètres. Hein, 10 000 kilomètres. Bien, ces ces deux flux opposés, t'imagines la vitesse en faisant un tour en 24 heures. Voilà, c'est des forces qui vont extrêmement vite. Mais un tour en 24 heures en partie centrale, ben c'est un peu, t'imagines, toi tu es au centre, ben fais un tour en 24 heures. Ben tu vas voir que tu vas pas tourner très vite. Hein. Je trouve ça, ça a l'air... comment dire, hein. Ça n'a pas l'air très important, et pourtant ça l'est. C'est important. Parce que ça explique beaucoup de choses dans ce monde. Allez, Zou, ça fait déjà pas mal. J'espère qu'en fait on trouvera un moment pour en discuter entre nous. Voilà. Et j'espère faire un live et retrouver certains d'entre vous. Voilà. Allez. Bon. Ça me fait marrer de refaire des petits dessins comme ça faisait un moment. Allez, je vous embrasse. Ciao, à la prochaine, passez une bonne journée. Quel jour sommes-nous? Nous sommes vendredi, t'imagines un peu? Nous sommes, ouais, vendredi matin, il est très tôt. Voilà, allez, je remets un petit peu Cécile, un petit peu piano, puis à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, c'est parti. Ciao, ciao, à plus.